Lorsque nous comprenons que le sceau du Saint-Esprit n'est pas seulement une marque symbolique, mais une garantie vivante de notre relation avec Dieu, notre perspective change complètement. Ce sceau n'est pas temporaire ou fragile. C'est une confirmation éternelle que nous appartenons au Créateur de l'univers. Mais comment notre vie quotidienne a-t-elle un impact? Comment pouvons-nous vivre dans la plénitude de cette réalité? Le Saint-Esprit, comme une garantie de notre héritage, nous confirme non seulement en tant qu'enfants de Dieu, mais nous permet également de vivre selon sa volonté. Nous ne sommes pas seuls dans notre foi en marchant. Il nous guide, nous instruit et nous renforce à chaque étape. Dans Romains 8,16, nous nous rappelons que l'Esprit lui-même témoigne de notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Cette vérité nous remplit de sécurité et nous pousse à vivre différemment, avec la certitude que notre identité ne dépend pas de notre situation, mais de celle qui nous a scellés avec son esprit. Être scellé par le Saint-Esprit signifie que nous portons une marque que le monde spirituel reconnaît. Nous ne sommes personne, nous appartenons à Dieu, section pour son but. Cela nous donne une autorité spéciale, non basée sur nos compétences ou nos mérites, mais sur la puissance de Dieu qui vit en nous. Dans Éphésiens 4:30, nous sommes invités à ne pas contribuer le Saint-Esprit avec lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Cela nous amène à réfléchir. Vivons-nous d'une manière qui honore le sceau que nous portons? Lorsque nous comprenons le sens de ce sceau, notre relation avec Dieu devient plus profonde. Nous ne recherchons plus l'approbation comme si nous devions gagner leur amour, mais nous vivons de la sécurité que nous sommes à lui. Cela nous amène à une véritable transformation. Le Saint-Esprit commence à produire des fruits en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la foi, la douceur et le contrôle de soi. Ce n'est pas un effort humain, mais le résultat de son travail en nous. De plus, ce sceau nous donne accès à l'autorité spirituelle. Jésus a dit dans Luc 10:19, « Voici, je vous donne le pouvoir de dépêcher les serpents et les scorpions, et à propos de toute force de l'ennemi, et rien ne vous endommagera. » Lorsqu'il est scellé, nous recevons le soutien du ciel pour marcher dans la victoire, sans craindre ce que l'ennemi peut essayer. Notre vie cesse d'être gouvernée par la peur ou l'insécurité et commence à être basée sur la vérité et la puissance de Dieu. Pour cette raison, nous devons apprendre à vivre de la plénitude du Saint-Esprit. Il ne suffit pas de savoir que nous avons été scellés. Nous devons marcher dans la réalité de cette vérité. Cela implique de nous donner quotidiennement à votre direction, leur permettant de transformer notre esprit et notre cœur. Et croyez que votre pouvoir est suffisant pour nous guider dans chaque domaine de notre vie. Dans la partie suivante, nous explorerons comment ce sceau nous donne non seulement l'identité et l'autorité, mais nous permet également de faire face à chaque défi de la certitude que le Saint-Esprit est notre force, notre guide et notre confort. Ne manquez pas ce qui arrive, car ces connaissances peuvent radicalement changer votre vie spirituelle. Lorsque nous comprenons que le sceau du Saint-Esprit n'est pas seulement un signe symbolique, mais une déclaration spirituelle avec des implications éternelles, notre perspective sur la vie chrétienne acquiert une dimension complètement nouvelle. Ce n'est pas simplement un détail théologique que nous pouvons ignorer. C'est une vérité qui définit qui nous sommes, comment nous vivons et où nous allons. Mais comment ce sceau a-t-il vraiment un impact sur notre existence quotidienne? Comment pouvons-nous découvrir pleinement ce que signifie avoir été marqué par l'Esprit de Dieu? L'apôtre Paul, dans Philippiens 1:6, nous rappelle que Dieu qui a commencé en nous la bonne œuvre, le perfectionnera jusqu'à la journée de Jésus-Christ. Cette déclaration n'est pas une expression optimiste sans fondement, mais une promesse soutenue par le sceau du Saint-Esprit. Lorsque nous avons été scellés, Dieu a laissé sa marque sur notre vie, indiquant qu'il réalisera son dessein en nous jusqu'à sa consommation. Cela nous donne une sécurité inébranlable. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, mais nous faisons partie d'un plan divin qui se développe à chaque étape que nous faisons. Le sceau du Saint-Esprit, plus qu'un signe d'appartenance, est un échantillon actif de l'engagement éternel de Dieu envers ses enfants. Ce sceau implique que nous sommes acceptés, aimés et protégés par le Créateur. Personne ne peut nous sortir de sa main. Dans Romains 8, 38-39, Paul déclare avec conviction que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Cette certitude jaillit précisément du fait que l'Esprit nous habite comme une garantie et une confirmation de notre relation avec le Père. Cependant, ce timbre implique également des responsabilités. Nous n'avons pas été donnés pour vivre une vie désordonnée ou loin de la volonté divine. Au contraire,
le Saint-Esprit travaille quotidiennement en nous, transformant notre caractère et nous guidant vers une existence selon les principes du royaume de Dieu. Dans Galates 5, 22-23, les fruits que l'Esprit produit dans ceux qui lui permettent de gouverner leur vie sont mentionnés: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits ne sont pas le résultat des efforts humains, mais le reflet de l'action continue du Saint-Esprit dans notre être. Vivre selon le sceau que nous portons implique de se soumettre à cette transformation. Chaque décision, chaque mot et chaque action doit refléter la nouvelle identité que nous avons reçue. Lorsque nous sommes tentés d'agir avec colère ou ressentiment, l'Esprit nous rappelle que nous sommes des porteurs d'amour et de douceur. Lorsque les difficultés menacent de voler notre paix, il nous renforce avec son réconfort et nous assure que rien n'est hors du contrôle de Dieu. De plus, le sceau du Saint-Esprit nous donne l'autorité. Ce n'est pas seulement une identification spirituelle, mais une qualification divine. Jésus, dans Luc 10, 19, a dit à ses disciples qu'il leur avait donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la force de l'ennemi, sans que rien ne puisse les endommager. Cette autorité est toujours valable pour ceux qui portent le sceau de l'Esprit. Nous ne sommes pas impuissants face aux attaques spirituelles. Nous avons le soutien du ciel pour résister aux œuvres du mal et avancer avec courage dans la mission que Dieu nous a confiée. Cette autorité se manifeste également dans notre capacité à surmonter le péché. La chair essaie constamment de nous dominer, mais le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vivre dans la sainteté. Dans Romains 8, 13, Pablo enseigne que « si nous mourons les œuvres de la chair, nous vivrons ». Voici le vrai pouvoir du sceau. Non seulement confirme notre salut futur, mais il nous fait vivre à Victoria aujourd'hui. Un autre aspect vital du sceau est la communion avec Dieu. Nous ne nous approchons plus de serviteurs étranges ou simples. Nous sommes vos enfants. Nous pouvons pleurer « Abba, Père », comme le dit Romains 8, 15. Cette relation intime est possible parce que le Saint-Esprit vit en nous, intercédant même lorsque nous ne savons pas quoi dire, selon Romains 8, 26. Cette proximité transforme nos prières et notre façon de chercher le Seigneur. Nous cessons de prier avec peur ou incertitude, et nous commençons à parler avec la confiance que nous sommes entendus par un Père qui nous aime et a déjà marqué nos vies avec son sceau éternel. Par conséquent, être scellé par le Saint-Esprit n'est pas seulement un acte divin qui s'est produit dans le passé, c'est une réalité qui doit se manifester dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Il nous donne l'identité, nous donne la sécurité, nous accorde une autorité et nous permet de vivre pleinement selon le dessein de Dieu. Ce sceau est le rappel constant que nous ne sommes pas des orphelins spirituels, mais des héritiers des promesses divines. Aujourd'hui, je vous invite à examiner votre cœur. Vous vivez à cette marque céleste? Autorisez-vous le Saint-Esprit pour transformer votre vie et vous guider chaque jour? Le sceau est déjà en vous. Il est maintenant temps de marcher dans la plénitude de ce que signifie être la propriété de Dieu. Que le Saint-Esprit vous conduit toujours à une vie qui reflète la gloire de celui qui vous a appelé, vous a scellé et a promis de vous emmener jusqu'au bout. Lorsque nous comprenons que le sceau du Saint-Esprit est plus qu'un symbole extérieur et devient la preuve vivante de notre union avec Dieu, une nouvelle dimension dans notre relation avec le Père Céleste s'ouvre devant nous. Il ne s'agit pas seulement de savoir que nous lui appartenons, c'est vivre avec la certitude que sa présence habite en nous, nous guidant, nous transformant et nous donnant le pouvoir de faire face tous les jours avec confiance. Mais comment ce sceau influence-t-il vraiment notre vie quotidienne? Comment cette marque divine se manifeste-t-elle dans nos décisions, nos pensées et nos attitudes? L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 1, 21-22, écrit que Dieu est celui qui nous confirme avec Christ et nous a oints, et qu'il nous a également scellés et nous a donné l'élévation de l'Esprit dans nos cœurs. Cette déclaration est plus que des mots inspirants. C'est la révélation d'une réalité spirituelle qui affecte tous les aspects de notre existence. Être scellé n'est pas seulement un titre que nous avons reçu le jour où nous avons cru, mais la preuve continue que le Saint-Esprit est en action en nous, nous emmenant au but éternel de Dieu. Le sceau du Saint-Esprit est une affirmation d'appartenance. Dans les temps anciens, les timbres ont été utilisés par les rois et les habitants de l'autorité pour marquer leurs biens ou valider des documents importants. De même, lorsque Dieu nous scelle de son esprit, il déclare le monde spirituel que nous sommes à lui. Nous n'appartenons pas à Sin, et nous ne sommes pas sous la domination de l'ennemi. Nous possédons le plus haut. Cette certitude change notre façon de nous voir.
Nous ne vivons plus en tant qu'esclaves de peur ou d'insécurité. Nous vivons comme des enfants bien-aimés, avec un accès direct au trône de la grâce. Cette marque céleste est également un rappel constant que notre identité est en Christ. Nous ne nous définissons plus par nos erreurs passées, par les opinions des autres ou pour les circonstances que nous traversons. Notre identité est désormais fermement enracinée dans le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Dans Éphésiens 2:19, on nous dit que nous ne sommes plus étrangers ou parvenus, mais des concitoyens des saints et des membres de la famille de Dieu. Le sceau du Saint-Esprit est le témoignage interne qui affirme cette vérité à chaque fois que l'ennemi essaie de nous faire douter de notre valeur. En plus de l'identité et de l'appartenance, le sceau est garanti. Paul le mentionne dans Éphésiens 1:14, soulignant que l'Esprit est les béliers de notre héritage. En termes actuels, nous pourrions dire que c'est comme une avancée de ce qui va arriver. Dieu nous a promis la vie éternelle, une place dans son royaume et une communion parfaite avec lui. Bien que nous nous attendions à l'accomplissement complet de ces promesses, le Saint-Esprit est cette partie initiale qui nous permet de savourer notre réalité éternelle. Cette garantie nous donne de l'espoir au milieu d'épreuves, car nous savons que le meilleur reste à venir. Le sceau implique également la puissance. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il nous marque non seulement comme la propriété de Dieu, mais il nous permet de vivre selon sa volonté. Actes 1:8 dit que nous recevrons du pouvoir lorsque le Saint-Esprit sera venu sur nous. Ce pouvoir nous permet de surmonter le péché, de résister aux œuvres de l'ennemi et de témoigner avec courage sur notre foi. Il ne s'agit pas de force humaine, mais de l'œuvre divine en nous, de nous entraîner à vivre une vie qui glorifie Dieu. Mais ce sceau implique également la responsabilité. Nous ne pouvons pas vivre en aucune façon en sachant que nous portons la marque de l'Esprit. Dans Éphésiens 4:30, nous sommes avertis que nous n'avons pas été tristes pour le Saint-Esprit, avec lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Cela signifie que nos décisions et notre comportement devraient refléter la réalité que nous sommes des enfants de Dieu. Lorsque nous menons, nous gardons rancune ou agissons avec l'égoïsme, nous ne faisons pas l'Esprit qui nous habite. D'un autre côté, lorsque nous vivons amoureux, nous pardonnons et recherchons la justice, nous honorons le sceau que nous portons. Par conséquent, être scellé par le Saint-Esprit n'est pas seulement un événement passé, c'est une réalité présente qui doit se refléter dans tous les aspects de notre vie. Cela nous rappelle que nous venons de Dieu, que nous avons un but éternel, que nous ne sommes pas seuls et que nous avons été formés pour vivre selon la conception divine. Aujourd'hui, je vous encourage à vous demander: vivez-vous avec la conscience que vous avez été scellés par le Saint-Esprit? Vos décisions reflètent-elles cette identité? Permettez-vous à l'Esprit de vous guider à chaque étape? N'oubliez pas que ce sceau n'est pas temporaire ou conditionnel. C'est une marque éternelle qui déclare que vous appartenez à Dieu. Vivez tous les jours avec cette certitude. Cela permet au Saint-Esprit de transformer votre vie, de renouveler votre esprit et de vous conduire au but que le Père tire pour vous avant la fondation du monde. Que votre marche soit le reflet de cette vérité. Vous êtes à vous. Vous êtes scellés, et votre esprit est votre guide, votre force et votre garantie. Comprendre que le sceau du Saint-Esprit n'est pas seulement une marque spirituelle, mais aussi la garantie d'un salut éternel et irrévocable, transforme complètement notre façon de voir la vie et de faire face à des défis quotidiens. Cette sécurité qui vient directement de Dieu ne dépend pas des émotions passantes ni de notre propre capacité à rester ferme, mais repose dans la loyauté absolue du Père Céleste qui, par son esprit, nous a marqués comme le sien pour toujours. Mais qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques de vivre avec cette certitude? Comment cette vérité a-t-elle un impact sur notre confiance dans l'avenir et notre façon de transiter les temps d'incertitude? L'apôtre Paul, dans Romains 8, 38-39, nous offre une déclaration qui résonne avec le pouvoir et le confort, pour laquelle je suis sûr que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les pouvoirs, ni la présence à venir, ni le haut, ni le profond, ni aucune autre chose créée ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Cette conviction est basée sur le fait que le Saint-Esprit s'attarde sur nous comme un sceau éternel, s'assurant que rien ne peut nous arracher des mains de notre Père. Cette réalité doit apporter une profonde paix à notre cœur. Dans un monde où tout semble instable, où les nouvelles apportent l'agitation et les problèmes personnels volent souvent de la tranquillité, le sceau du Saint-Esprit est une ancre ferme qui nous rappelle que notre salut n'est pas fragile,
mais est soutenu par Dieu lui-même. Cela ne dépend pas de nos forces, ni de notre perfection, mais de l'œuvre consommée du Christ sur la croix et de la présence active de l'Esprit en nous. Lorsque nous rencontrons des difficultés, il est courant que le doute envahit notre esprit. Dieu va-t-il continuer avec moi dans cette vallée noire? Vos plans changent-ils pour moi? Cependant, le Saint-Esprit, en tant que sceau divin, agit comme ce rappel constant que nous restons le vôtre, même lorsque nos émotions disent le contraire. Cette vérité nous invite à faire confiance, même au milieu de la tempête, sachant que rien ne peut se séparer de votre amour. De plus, cette sécurité éternelle nous libère de la peur à l'avenir. Plusieurs fois nous vivons en détresse de ce qui va arriver, inquiets pour demain. Mais qui porte le sceau du Saint-Esprit sait que sa destination finale est assurée. Dans Éphésiens 1, 13-14, Paul déclare que nous avons été scellés avec le Saint-Esprit de la promesse, qui est les rams de notre héritage, jusqu'à la rédemption de la possession acquise. Les races étaient une avance, une garantie que ce qui a été promis serait rempli. De même, l'Esprit est cette avance qui confirme que notre héritage céleste est une réalité que rien ne peut changer. Cette certitude transforme notre mode de vie. Nous ne marchons plus avec peur, mais avec espoir. Nous ne nous battons plus pour gagner l'acceptation de Dieu, car nous savons que nous sommes pleinement aimés et acceptés par lui. Cette identité nous pousse à vivre avec un but, sachant que chaque jour est l'occasion de refléter sa lumière dans ce monde. Le sceau nous renforce également contre les chutes. En tant qu'êtres humains, nous trébuchons, faisons des erreurs, et parfois nous sentons que nous avons trop échoué. Cependant, le Saint-Esprit nous rappelle que notre relation avec Dieu ne se brise pas pour nos faiblesses. C'est lui qui nous soulève, redirige et nous permet de continuer à avancer. Dans Philippiens 1,6, Paul nous assure que celui qui a commencé en nous le bon travail le permettra jusqu'à Jésus-Christ. Ce travail ne dépend pas de notre perfection, mais de la fidélité de celui qui nous a scellés. Par conséquent, vivre conscient du sceau du Saint-Esprit est de vivre avec le repos dans l'âme. Il est de savoir que notre salut n'est pas incertain, mais est garanti par Dieu lui-même. Il marche avec confiance, sachant que rien sur cette terre ni dans le domaine spirituel ne peut modifier le destin qu'il a préparé pour nous. C'est faire face à chaque défi avec la certitude que sa présence est permanente et que même dans les moments d'une plus grande faiblesse, le Saint-Esprit est en nous, chuchotant « Vous êtes à moi et je ne vous libérerai jamais ». Maintenant, je vous demande, vivez-vous avec cette sécurité? Votre cœur repose-t-il sur la certitude que vous appartenez à Dieu et que votre avenir est entre vos mains? Ce sceau n'est pas seulement une marque invisible, c'est le témoignage constant que vous appartenez à un royaume qui ne sera jamais ébranlé. Permettez à cette vérité d'envahir votre cœur et de transformer vos journées. Lorsque les peurs touchent à votre porte, n'oubliez pas que le Saint-Esprit est votre garantie. Lorsque le doute essaie de s'éteindre, écoutez votre voix vous dire que vous êtes aimé et que votre salut est sûr. Aujourd'hui est le moment d'arrêter de vivre dans l'incertitude et de commencer à marcher avec la confiance de qui sait qu'il est scellé par l'Esprit de Dieu. Que cette vérité vous donne la paix, vous remplissez d'espoir et vous pousse à vivre tous les jours avec gratitude et fermeté, sachant que votre vie est entre les mains de celui qui ne manque jamais. Lorsque nous parlons du sceau du Saint-Esprit, nous nous référons non seulement à une marque spirituelle qui confirme notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Ce sceau est également la preuve vivante que nous avons une authenticité dans notre foi et une autorité qui vient directement du sommet. Comprendre cette dimension du sceau nous amène à marcher avec une sécurité et un courage qui ne sont pas basés sur nos capacités humaines, mais sur la présence active du Saint-Esprit dans tous les aspects de notre vie. Mais comment cette authenticité et cette autorité se manifestent-elles que le sceau nous accorde? Comment cette réalité invisible transforme-t-elle la visible de nos jours? L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 1, 21-22, révèle une profonde vérité. Et celui qui nous confirme en Christ et celui qui nous a oints est Dieu, qui nous a également scellés et nous a donné le ravage esprit dans nos cœurs. Ici, non seulement le sceau est mentionné, mais aussi l'onction qui accompagne cette marque divine. Lorsque nous sommes scellés, nous sommes également oints, ce qui signifie que nous avons été séparés et formés par le Saint-Esprit à vivre et à agir selon le dessein éternel de Dieu. Le sceau nous distingue. Dans un monde où le mensonge et l'hypocrisie sont communs, le Saint-Esprit authentique en tant que vrai disciple du Christ. Il ne s'agit pas seulement de dire que nous croyons, mais que notre vie reflète la puissance transformatrice de Dieu. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 7, 16, « Pour ses fruits, vous les connaissez.
C'est le Saint-Esprit qui produit ses fruits en nous, évitant que nous ne sommes pas des chrétiens uniquement en parole, mais que nous avons été vraiment régénérés et transformés. Cette authenticité devient évidente dans les moments de preuve. Lorsque la souffrance touche notre porte ou que les difficultés obscurcissent notre horizon, c'est l'Esprit qui nous soutient. Son sceau nous assure que nous ne sommes pas seuls, que nous appartenons à Dieu et que sa grâce suffit. Alors que d'autres peuvent échelonner avant l'adversité, ceux qui portent le sceau du Saint-Esprit restent fermes, car leur confiance n'est pas mise en circonstance, mais dans celle qui les a marqués pour toujours. Mais le sceau valide non seulement notre identité, cela nous donne également l'autorité. Cette autorité n'est pas humaine ou terrestre, mais spirituelle. Jésus, dans Luc 10:19, a déclaré « Voici, je vous donne le pouvoir d'embaucher des serpents et des scorpions, et sur toute la force de l'ennemi, et rien ne vous endommagera. » Cette autorité est accessible à quiconque a été scellé par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de l'arrogance, mais la certitude qu'en agissant au nom du Christ, nous portons avec nous le soutien du ciel. Cette autorité spirituelle se manifeste de diverses manières. Tout d'abord, cela nous permet de résister aux astuces de l'ennemi. Éphésiens 6:11 nous exhorte à nous habiller avec toute l'armure de Dieu pour être fermes contre les tiges du diable. Sans le sceau de l'Esprit, nous serions impuissants avant les attaques spirituelles. Mais avec le Saint-Esprit qui nous habitait, nous sommes renforcés pour surmonter toute opposition. De plus, cette autorité nous permet de prier avec confiance. Jacques 5:16 dit que la prière efficace des justes peut beaucoup. Lorsque nous sommes scellés par le Saint-Esprit, nos prières transcendent les mots vides. Ils deviennent des armes spirituelles capables de déplacer des montagnes, de briser les chaînes et de libérer les captifs. Nous prions non pas de l'incertitude, mais de la certitude que Dieu nous écoute et répond en fonction de sa volonté parfaite. Une autre manifestation de cette autorité est la capacité de partager l'Évangile avec le pouvoir. Acte 1:8 nous rappelle que nous recevrions la puissance lorsque le Saint-Esprit est venu sur nous, et nous assisterons à Jérusalem, à la Judée, à la Samarie et même au dernier de la terre. Ce pouvoir n'est pas simplement intellectuel ou persuasif, c'est la puissance du Saint-Esprit en travaillant dans nos mots, en jouant le cœur et en transformant des vies. Le sceau du Saint-Esprit agit également comme une protection. Dans un monde où les valeurs de Dieu sont constamment remises en question et ridiculisées, leur sceau est notre abri. Ésaïe 54:17 nous assure qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Cette promesse n'est pas un simple désir, mais une réalité pour ceux qui portent la marque du Saint-Esprit. Il est notre bouclier, notre défense, et qui combat nos batailles. Maintenant, recevoir ce sceau implique également une responsabilité. Nous ne pouvons pas vivre en aucune façon en sachant que nous portons la marque de Dieu. Nous devons marcher avec intégrité, reflétant la lumière du Christ dans chaque domaine de notre vie. Le Saint-Esprit non seulement nous accorde l'autorité, mais nous sanctifie aussi, façonnant notre caractère et nous guidant vers une vie qui honore Dieu. Par conséquent, aujourd'hui, je vous invite à vous examiner. Vivez-vous avec l'authenticité que le sceau du Saint-Esprit accorde? Marchez-vous sur l'autorité qu'il vous a accordée? Reconnaissez-vous que, pour avoir apporté cette marque, vous avez le soutien du ciel dans chaque situation à laquelle vous êtes confronté? Ne laissez pas les doutes ou la peur de vous paralyser. Le Saint-Esprit vous a scellé pour vivre avec certitude, pouvoir et direction. Soulevez votre regard et marchez avec la confiance que vous êtes le Fils de Dieu, authentifié et formé par son Esprit. Il permet à ce sceau d'être reflété dans votre façon de vivre, de parler et d'aimer. Que chaque étape que les ait la preuve que le Saint-Esprit vit en vous, vous guidant vers le but éternel pour lequel vous avez été appelés. Aujourd'hui est le jour pour marcher la tête, sachant que le sceau du Saint-Esprit vous identifie non seulement comme la propriété de Dieu, mais vous permet également de vivre avec l'autorité et l'authenticité dans un monde qui doit voir la marque du Christ en toi. Être scellé par le Saint-Esprit confirme non seulement notre identité en tant qu'enfant de Dieu, ou ne nous accorde que l'autorité spirituelle, il nous appelle également à vivre séparément, consacrés et dédiés à refléter la sainteté de celui qui nous a marqués comme le sien. Ce sceau n'est pas une simple affirmation d'appartenance, mais une déclaration divine qui établit que notre vie ne nous appartient plus. Mais maintenant nous sommes des instruments de gloire et le but éternel du Père. Mais qu'est-ce qui signifie vraiment vivre séparés pour Dieu? Comment cette réalité se manifeste-t-elle au milieu d'un monde qui nous pousse constamment à adopter ses valeurs et ses modèles? L'apôtre Paul,
Dans Éphésiens 4:30, nous exhorte de paroles qui résonnent la solennité. Ne contrôlez pas le Saint-Esprit de Dieu, avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce verset souligne non seulement la sécurité éternelle que le sceau nous offre, mais nous rappelle également que notre mode de vie peut affecter directement notre relation avec le Saint-Esprit. Le sceau est une marque inébranlable, mais nos décisions quotidiennes peuvent être tristes pour l'Esprit qui habite en nous, nous empêchant de vivre pleinement leur direction, leur puissance et leur confort. Le sceau de l'Esprit nous identifie non seulement comme la propriété de Dieu, mais établit également que nous avons été séparés dans un but divin. Dans 1 Pierre 1,16, on nous dit clairement « Soyez des saints, parce que je suis saint ». Ce n'est pas une suggestion, c'est un appel direct de Dieu. La sainteté n'implique pas la perfection humaine, mais une vie complètement rendue au Saint-Esprit, lui permettant de façonner notre caractère et de transformer nos actions. Être séparé pour Dieu signifie que nos décisions, nos paroles et nos attitudes doivent refléter le caractère du Christ. Nous ne vivons plus selon les souhaits de la chair, mais nous sommes guidés par l'Esprit. Galates 5,16 nous instruit « Marchez dans l'Esprit et ne satisfaire pas les souhaits de la chair ». Cette promenade implique un processus quotidien de reddition et d'obéissance où le Saint-Esprit nous permet de dire « non » à ce qui perturbe Dieu et « oui » à ce qu'il plaît. Cet appel à la séparation peut être difficile dans un monde qui nous invite constamment à nous contenter de ses valeurs. Nous vivons dans une société qui célèbre l'éphémère, qui applaudit le péché et se moque de ceux qui choisissent de vivre selon la vérité de Dieu. Cependant, Jésus lui-même nous a avertis dans Jean 15,19 « Si vous étiez le monde aimerait le sien. Mais parce que tu n'es pas le monde, avant de te choisir dans le monde, c'est pourquoi le monde vous déteste. » Être scellé par le Saint-Esprit nous rend différents, pas pour l'arrogance ou la supériorité, mais parce que notre vie reflète maintenant la lumière du Christ au milieu de l'obscurité. Ce sceau nous permet d'être des témoins vivants. Matthieu 5, 13-16 nous appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel préserve, ceint et donne de la saveur. La lumière dissipe l'obscurité et révèle la vérité. Cela devrait être notre vie. Nous ne sommes pas appelés à nous cacher ou à vivre isolément, mais à briller au milieu du monde, montrant aux autres l'espoir que nous avons reçu par Christ. Le Saint-Esprit nous sépare, mais nous envoie aussi. Il nous sépare du péché, mais nous envoie au monde en tant qu'ambassadeurs du royaume. Dans 2 Corinthiens 5:20, Paul déclare « Donc, nous sommes des ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu avait supplié par nous. Ce sceau que nous portons ne doit pas le garder secret. C'est pour les autres de voir, à travers notre vie, notre amour et notre grâce de Dieu. » La séparation implique également la consécration. Se consacrer signifie mettre tout ce que nous sommes et nous avons à la disposition de Dieu. Nos talents, notre temps, nos relations et nos rêves doivent être alignés sur leur volonté. Romains 12:1 nous exhorte « Présentez vos corps dans un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui est votre culte rationnel. » Cette livraison quotidienne n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit, qui nous rappelle constamment que nous sommes de Dieu et qu'il a des plans parfaits pour nous. Maintenant, je vous demande, vivez-vous séparément pour Dieu? Votre vie reflète-t-elle la marque du Saint-Esprit dans tous les aspects? Vos décisions montrent-elles que vous avez été séparés dans le but éternel du Père? Permettre au Saint-Esprit de mener notre vie est le chemin d'une existence pleine de but et de paix. Lorsque nous choisissons de vivre selon votre adresse, nous éprouvons une vraie liberté. Nous ne sommes pas des esclaves du péché, ou sommes soumis au système de ce monde. Nous sommes des enfants de Dieu, scellés et séparés pour montrer leur gloire. Aujourd'hui, cela permet au Saint-Esprit d'examiner votre cœur. S'il y a des domaines qui ne se sont pas encore rendus, entrez-les. S'il y a des décisions que vous avez prises loin de votre testament, demandez-vous de vous guider. Son sceau est éternel, son amour est constant et sa puissance est suffisante pour vous conduire à la vie abondante que Dieu a préparée pour vous. Être scellé par le Saint-Esprit est plus qu'une marque invisible. C'est une invitation quotidienne à vivre saint, séparé, mais pleine de but. Que le monde peut voir en vous la preuve claire que vous appartenez à Dieu. Que vos paroles, vos actions et vos décisions sont le reflet de cette transformation que seul le Saint-Esprit peut produire. Aujourd'hui est le jour de vivre avec cette certitude. Vous avez été séparés, scellés et envoyés par le Saint-Esprit. Marchez avec cette conviction, car à chaque étape que 2,
Dieu travaillera en vous et à travers vous. Lorsque nous sommes scellés par le Saint-Esprit, cette marque divine non seulement nous assure appartenir à Dieu, la garantie du salut et de l'autorité spirituelle, mais commence également à se manifester par des fruits visibles dans notre vie quotidienne. Ces fruits ne sont pas des ornements superficiels ou des réalisations personnelles, mais la preuve vivante que l'Esprit de Dieu vit en nous et transforme notre être du plus profond. Mais comment pouvons-nous reconnaître ces fruits? Quelle est la relation entre le sceau de l'Esprit et la production de ces fruits dans notre vie? L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, nous offre une description claire de ce que le Saint-Esprit produit chez ceux qui se rendent à sa direction. Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, paix, patience, bénignité, bonté, foi, douceur, tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ces 9 qualités ne sont pas de simples vertus humaines. Ils sont la preuve directe de la présence active du Saint-Esprit au cœur du croyant. Lorsque le Saint-Esprit nous scelle, un processus de transformation commence qui va au-delà du comportement moraliste ou de bonnes œuvres par obligation. Ce qui se passe vraiment, c'est que notre personnage commence à refléter le personnage du Christ. Nous ne sommes plus guidés par nos impulsions naturelles, mais l'Esprit façonne notre façon de penser, d'agir et d'interagir avec les autres. Chaque fruit est donc le reflet de cette œuvre divine en nous. L'amour est le premier fruit susmentionné, et ce n'est pas une coïncidence. L'amour que l'Esprit produit n'est pas seulement une affection humaine, c'est l'ove agapé, celui qui donne sans rien attendre en retour, qui cherche le bien de l'autre même au détriment de son propre sacrifice. C'est l'amour qui a conduit Jésus à la croix. Lorsque le Saint-Esprit remplit notre vie, nous commençons à aimer de cette façon. Pardonner à ceux qui nous ont blessés, étendre la miséricorde au lieu de se venger et servir de façon altruiste ceux qui nous entourent. La joie est un autre fruit qui transcende les circonstances. Ce n'est pas un bonheur qui passe qui dépend de tout ce qui se passe bien. C'est une joie profonde, enracinée dans la certitude que, quoi qu'il arrive, nous appartenons à Dieu et que notre éternité est sûre. Cette joie est soutenue même au milieu des tests, car nous savons que le Saint-Esprit nous accompagne et que rien n'échappe au contrôle souverain du Père. La paix que l'Esprit produit n'est pas simplement l'absence de problèmes. C'est une paix qui se manifeste même au milieu des tempêtes, car elle est née de la confiance que Dieu a le contrôle de notre vie. C'est cette tranquillité que nous vivons lorsque, malgré l'incertitude, nous savons que nous sommes entre les mains de notre Créateur. Cette paix nous permet d'être des artisans de paix, portant une réconciliation là où il y a des conflits, et de l'espoir où règne le désespoir. La patience est la capacité de résister aux adversités, de ne pas répondre avec la colère avant les infractions et d'attendre à l'époque de Dieu sans désespoir. C'est le Saint-Esprit qui nous apprend à faire confiance au processus divin, pas à se précipiter par des solutions rapides, mais à persévérer avec la foi et le calme. La bénignité et la bonté sont des fruits qui révèlent un cœur compatissant, disposé à aider, à être généreux et à agir avec intégrité. Ces qualités ne découlent pas d'un désir d'être reconnu, mais d'un véritable amour que le Saint-Esprit dépose en nous, nous conduisant à refléter la bonté de Dieu dans nos actions quotidiennes. La foi, dans ce contexte, se réfère non seulement à la croyance en Dieu, mais aussi à la fidélité. C'est la capacité de rester ferme dans notre relation avec le Seigneur, en faisant confiance à ses promesses, même lorsque nous voyons des résultats immédiats. La foi que l'Esprit produit nous donne l'assurance que Dieu est celui qui guide notre chemin et nous renforce afin de ne pas classer avant les tests. La douceur et la force contrôlée, ce n'est pas une faiblesse, mais le pouvoir de répondre avec humilité et sensibilité, même lorsque nous avons des raisons de réagir dur. C'est le caractère du Christ qui s'est manifesté en nous, nous apprenant à être fermes sans perdre la grâce et à défendre la vérité avec amour. Enfin, la tempérance est son propre domaine. C'est la capacité de contrôler nos désirs, nos émotions et nos mots. Ce n'est pas un contrôle humain, mais le résultat de permettre au Saint-Esprit de gouverner notre vie. C'est lui qui nous donne la force de surmonter la tentation, de dire non à ce qui nous sépare de Dieu et oui à ce qui glorifie son nom. Ces fruits ne sont pas atteints par leurs propres efforts. C'est le Saint-Esprit qui les produit en nous. Notre rôle est de nous donner à lui, de permettre à notre cœur de se transformer et d'agir en fonction de sa direction. Le sceau qu'il a mis le jour où nous avons cru n'est pas seulement une marque statique. C'est la garantie que son travail se poursuivra jusqu'à ce que nous atteignions la plénitude en Christ. Maintenant, je vous demande,
Pouvez-vous voir ces fruits dans votre vie? Y a-t-il des domaines où vous devez permettre au Saint-Esprit de travailler avec plus de liberté? N'oubliez pas que le sceau de l'Esprit est également la promesse que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Il est avec vous, vous modelant, vous renforce et s'assure que le caractère du Christ est formé en vous. Aujourd'hui, il décide de marcher dans l'Esprit. Permettez-lui de produire en vous ce fruit qui glorifie Dieu et qui témoigne du monde que vous avez été scellés avec son Esprit. Que votre vie reflète l'amour, la paix, la joie et toutes ces vertus que seul le Saint-Esprit peut faire s'épanouir dans un cœur qui lui. Vivre avec le sceau du Saint-Esprit n'est pas seulement une vérité que nous acceptons dans notre esprit, mais une réalité qui transforme tous les aspects de notre existence. Cette marque divine, qui nous a été accordée le jour où nous croyons en Christ, n'est pas un simple symbole. C'est la manifestation vivante que nous appartenons à Dieu et que sa présence active vit en nous, guidant nos pas et assurant notre destin éternel. Mais comment ce sceau se traduit-il par notre vie quotidienne? Comment ce fait spirituel a-t-il un impact sur nos décisions, nos relations et notre vision sur l'avenir? L'apôtre Paul dans Éphésiens 1, 13-14 nous rappelle que nous avons été scellés avec le Saint-Esprit de la promesse, qui est la hausse de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise. Cette déclaration met non seulement la garantie de notre salut, mais souligne également que ce sceau est la preuve que Dieu a commencé en nous une œuvre qui mènera à sa plénitude. Cette certitude devrait radicalement transformer la façon dont nous sommes confrontés chaque jour. Dans un monde où tout semble incertain, où les crises financières, les conflits sociaux et les difficultés personnelles menacent de voler notre paix, le sceau du Saint-Esprit devient notre ancre ferme, sachant que nous appartenons à Dieu et que rien ne peut se séparer de son amour, comme le déclare Romains 8, 38-39, nous donne la confiance nécessaire pour marcher avec espoir, même lorsque les circonstances extérieures sont défavorables. Cette sécurité n'est pas le produit de notre force, mais de la fidélité de celle qui nous a marqués comme son pour toujours. De plus, ce tampon redéfinit notre identité. Nous vivons dans une société qui essaie constamment de nous dire qui devrait être le succès selon les normes matérielles et populaires des réseaux sociaux, ou reconnu par nos réalisations. Cependant, le Saint-Esprit nous rappelle que notre véritable identité ne se trouve pas dans l'acceptation du monde, mais dans le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Jean 1, 12. Il le dit clairement. Plus à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, leur ont donné le pouvoir de faire des enfants de Dieu. Cette identité éternelle nous libère du fardeau de la recherche de validation externe, car nous savons que nous sommes déjà aimés, acceptés et appréciés par notre Père céleste. Mais cette identité conduit également à un appel. Le sceau du Saint-Esprit nous donne non seulement la sécurité, mais nous sépare à vivre d'une manière sainte et consacrée. Dans 1 Pierre 1, 15, 16, nous sommes invités. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous êtes aussi des saints dans toute votre façon de vivre, parce que écrit est « Soyez saints, parce que je suis saint ». Cette sainteté n'est pas un lourd fardeau, mais le résultat naturel de permettre au Saint-Esprit transformer notre cœur. Il nous permet de prendre des décisions qui honorent Dieu, de vivre avec intégrité au travail, d'être juste dans nos relations et d'agir avec amour même lorsque les autres nous traitent dur. Le sceau produit également des fruits visibles. Comme nous l'avons vu dans Galates 5, 22-23, l'amour, la paix, la joie, la patience et toutes les autres qualités sont des signes que le Saint-Esprit travaille en nous. Ces fruits ne sont pas des ornements facultatifs, mais la preuve que notre vie est façonnée par Dieu. Lorsque le monde observe en Américain la paix inébranlable au milieu de l'adversité, un amour qui pardonne l'inclinable ou la bonté, qui ne cherche pas de reconnaissance, et de voir le résultat du sceau que nous portons. De plus, ce sceau nous accorde une autorité spirituelle, pas une autorité humaine basée sur des titres ou des positions, mais l'autorité qui vient de Dieu lui-même. Luc 10, 19 nous assure que Jésus a donné le pouvoir de menacer les serpents et les scorpions, et sur toute la force de l'ennemi. Cette autorité nous permet de résister aux tentations qui cherchent à nous détourner du but divin, à réprimander les mensonges de l'ennemi qui essaie de saper notre foi et de prier avec la certitude que Dieu écoute et répond. Vivre avec le sceau du Saint-Esprit nous donne aussi un but. Nous ne errons plus pour la vie sans but. Nous savons que nous faisons partie du plan éternel de Dieu. Éphésiens 2:10 dit que nous sommes sa marque, créée en Christ Jésus pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous y aimions. Chaque jour,
Il devient une occasion d'être léger, de montrer avec nos actions que nous avons été transformés, d'être des instruments d'amour et de la vérité de Dieu dans un monde qui pleure dans l'espoir. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Vivez-vous avec la conscience que vous avez été scellés par le Saint-Esprit? Vos décisions reflètent-elles cette identité? Votre vie manifeste-t-elle les fruits qui montrent sa présence active? Permettre à cette vérité de gouverner notre cœur change complètement notre perspective. Il nous libère de la peur de l'avenir, nous donne de la force dans la preuve et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, il décide de marcher tous les jours avec la certitude que le Saint-Esprit vous a scellé. Que ce sceau n'est pas seulement un concept dans votre esprit, mais la réalité qui transforme votre marche. Vivre en toute sécurité, avec identité, avec autorité et avec but. Il permet au Saint-Esprit de se manifester dans chaque mot que vous prononcez, dans chaque décision que vous prenez et dans chaque relation que vous cultivez. Que le monde peut voir en vous la preuve claire que vous avez été marqué par Dieu et que cette marque est éternelle, inébranlable et glorieuse. Que chaque étape qui est guidée par celui qui vous a scellé pour le jour de la rédemption. Parce que votre vie n'est pas ordinaire, c'est une vie scellée, transformée et dirigée par le Saint-Esprit. Vivre scellé par le Saint-Esprit est plus qu'une vérité spirituelle que nous acceptons dans nos cœurs. C'est un appel quotidien à vivre avec un but, en pleine communion avec Dieu et en tant que témoin vivant de sa puissance dans un monde qui en a tellement besoin. Tout au long de cette tournée, nous avons réfléchi à l'identité que le ciel nous accorde, la sécurité qu'elle nous garantit, l'autorité qu'il nous donne, la séparation d'une vie sainte et les fruits qui montrent leur travail en nous. Mais, à la fin de tout, une question essentielle se pose. Comment voulons-nous vivre à partir de maintenant, sachant que nous portons cette marque divine sur nos vies? Ce sceau n'est pas seulement un rappel que nous appartenons à Dieu. C'est une invitation à marcher chaque jour consciente que le Saint-Esprit habite en nous et aspire à nous guider dans chaque décision, à chaque étape et dans chaque pensée. Il ne suffit pas de savoir que nous sommes scellés. Nous devons vivre selon cette vérité, laissant l'Esprit transformer chaque domaine de notre être. Lorsque Paul a écrit aux Éphésiens, il les a exhortés à ne pas attaquer le Saint-Esprit, avec lequel ils avaient été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4:30. Cet avertissement révèle que, bien que le sceau soit inébranlable, notre communion avec l'Esprit peut être affectée si nous choisissons de vivre loin de la volonté de Dieu. C'est ici que nous comprenons que Living Scellé implique une relation active avec le Saint-Esprit, une abandon constante à son guide et une recherche quotidienne de sa direction. Le sceau nous rappelle que nous ne vivons plus selon nos propres souhaits, mais maintenant nous appartenons à Dieu. Romains 8:14 déclare que tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, ce sont des enfants de Dieu. Ce guide n'est pas seulement pour les moments de crise, c'est pour chaque instant de notre vie. Des décisions les plus simples aux plus grands défis, le Saint-Esprit souhaite être notre boussole, notre conseiller et notre force. Vivre scellé signifie également faire confiance à Dieu. Souvent, les préoccupations de ce monde nous amènent à douter, à nous sentir peu sûrs de l'avenir ou de notre valeur. Mais le sceau de l'Esprit est la garantie que notre salut est assuré et que rien ne peut se séparer de l'amour de Dieu. Romains 8:38-39 nous rappelle que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les pouvoirs, ni la présentation, ni à venir, ni rien d'autre créé ne peut s'écarter de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Cette vérité doit remplir notre cœur de paix, même au milieu des tempêtes. Cependant, cette paix ne nous mène pas à la passivité. Au contraire, le sceau nous permet d'agir avec courage. Dans Actes 1:8, Jésus a dit que nous recevrions le pouvoir lorsque le Saint-Esprit est venu sur nous, et nous assistions même aux derniers de la terre. Ce pouvoir n'est pas seulement de prêcher, mais de vivre fermement au milieu de l'opposition, de résister au péché, de pardonner quand il est difficile et d'aimer quand le monde choisit la haine. Ce pouvoir se manifeste également dans les fruits que l'Esprit produit en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la foi, la douceur et le contrôle de soi ne sont pas seulement de belles qualités. Ce sont des armes spirituelles qui reflètent la victoire du Christ dans notre vie quotidienne. Chaque fois que nous aimons celui qui nous offense, nous proclamons la puissance de ce sceau. Chaque fois que nous maintenons la paix au milieu du chaos, nous démontrons que l'Esprit vit en nous. Chaque fois que nous choisissons la bonté de l'égoïsme, le monde peut voir que nous sommes différents, car nous portons la marque de Dieu. Maintenant,
Lorsque vous atteignez la fin de cette réflexion, la question demeure. Comment voulez-vous vivre en sachant que vous êtes scellé par le Saint-Esprit? Voulez-vous marcher tous les jours dans cette sécurité, dans cette autorité et dans cette communion avec Dieu? Il permet à cette vérité de transformer votre façon de prier, de travailler, de se rapporter à votre famille et de faire face aux défis. Ne vivez pas comme quelqu'un qui doute de son identité. Il vit comme quelqu'un qui sait qu'il est le Fils de Dieu, marqué, assuré et accompagné par le Saint-Esprit à tout moment. Aujourd'hui, je vous invite à prier ensemble, en payant à nouveau notre cœur au Saint-Esprit. Seigneur, merci pour le beau cadeau de ton Saint-Esprit. Merci parce que vous nous avez scellés et que la marque nous rappelle que nous sommes à vous pour toujours. Aujourd'hui, nous vous demandons de renouveler en nous cette conscience quotidienne de votre présence, que nous ne vivons pas comme des orphelins spirituels, mais en tant qu'enfants bien-aimés. Remplissez notre cœur de votre paix, renforcez notre foi et faites de notre vie le reflet de votre gloire. Saint-Esprit, guidez nos pas, produisez vos fruits et vos compétences pour vivre avec courage et amour. Que chaque jour, nous nous souvenons que nous portons votre sceau et que cela nous motive à vivre selon votre objectif éternel. Au nom de Jésus. Amen. Que cette prière est plus que des mots. C'est le début d'un engagement renouvelé envers Dieu. Que le sceau du Saint-Esprit n'est pas seulement un concept que nous connaissons, mais la réalité qui définit notre mode de vie. Il marche aujourd'hui avec l'assurance que vous êtes à lui, avec la confiance que son esprit vous guide et avec l'espoir que celui qui a commencé le bon travail en vous le perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ.